La réaction générale, je me suis là. Il y a un vieux monsieur qui veut te parler. Oh, bah mon ami, mon cher petit Beno, comment vas-tu? Tu viens jamais me rendre visite dans ma banlieue. Pourquoi est-ce que tu passes pas? Moi, tu sais, si j'avais encore les capacités, si j'étais un vieillard, je serais passée te voir. Hein. Oui, c'est vrai que je passe pas souvent te voir dans ta cité, mais tu sais, j'ai pas trop le temps. Mais bon, moi, j'aime bien parler avec les vieux parce que... Moi aussi, tu sais, j'ai le désir de converser, j'aime bien parler avec les vieillards. Les Beno, pardon. C'est vieux. Oui, c'est vrai que tu prends de l'âge, je vois que tu commences à te faire vieux, mais moi j'aime bien parler avec les vieux parce que ils nous informent de beaucoup de choses, ils ont plus de vécu que nous, et puis comme je suis là, je voulais te demander comment tu te sens, est-ce que tu vas bien, comment tu te sens au seuil de la jeunesse, de la Je vieillesse. sais pourquoi tu me poses cette question, hein. Tu sais, il y a plein de vieillards qui se plaignent, oh, j'ai mal par-ci, j'ai mal au dos, j'ai mal par-là. Je sais, hein, il y a beaucoup de grognons, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout ce genre de personne, tu sais. Je suis très serein, je vais très bien. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que, tu sais, je pense que tu connais, tu sais, le grand poète Sophocle. Oui, je le connais. Et j'ai été à la rencontre de ce grand poète. Et sais-tu qu'un jour, un grand journaliste a osé lui demander comment est-ce qu'il se sentait, étant donné que, tu sais, lui, il ne peut plus posséder une femme, hein, tu sais, il n'a plus de rapport. Hein, voilà. Donc, il a osé lui demander, tu sais ce qu'a répondu Sophocle? Non, je ne sais pas. Il a répondu que, justement, il était libéré de la tyrannie des désirs, qu'il n'était plus prisonnier. C'est pour ça que je me sens aussi serein, parce que je suis quelqu'un comme mon ami Sophocle. Oui, mais je voulais te demander, on te connaît, enfin, tu es très connu dans la cité comme quelqu'un qui vient d'une famille très aisée, très riche. Et je voulais te demander, est-ce que ta sérénité, elle ne viendrait, enfin, provient-elle de ta richesse? Non, mais comment tu peux dire ça, mon ami? Bon, certes, l'argent m'est utile, mais moi, pour être quelqu'un de bon, je rembourse mes dettes, je fais des sacrifices, mais c'est pas grâce à mon argent que je suis quelqu'un de serein, voyons. Oui, mais alors ton argent, il te sert à quoi? Écoute, tu connais le petit Thémistocle qui sort de la cité, là, qui est quelqu'un de très talentueux et très célèbre, hein? Oui, Tu connais? je le connais. Eh ben, à ton avis, s'il est célèbre comme ça, c'est pas parce que c'est pas de l'endroit d'où il vient qu'il fait ce qu'il est. Non, c'est parce que lui, il est talentueux. Et ben moi, c'est parce que je suis quelqu'un de bon caractère et je suis quelqu'un de bien. Voilà pourquoi je suis serein. C'est pas grâce à mon argent. Voyons. D'accord, ok, je vois. Mais je voulais, regarde, j'ai un exemple aussi. Tu vois, il y a certaines personnes qui gagnent leur argent en travaillant dur, voilà, en mettant vraiment toute leur force voilà, pour gagner cet argent. Mais il y a d'autres personnes qui l'héritent comme toi. Mais je me demandais juste lequel de ces deux personnes avait le plus de mérite en fait. Écoute, moi c'est vrai que mon argent c'est un héritage. Hein. Mon grand-père était quelqu'un de très riche. Il a légué sa fortune à mon père. Mon père, lui, il dépensait l'argent par-ci par-là. Moi je suis pas du tout comme mon père. Hein. Moi j'utilise mon argent à bon escient. Tel père, telle fille, tu peux oublier. Hein. Moi c'est vraiment pas... moi, je sais, donc c'est vrai que je ne tiens pas beaucoup à mon argent parce que je ne l'ai pas bâti de mes propres mains. Mais tu sais aussi, je suis à l'approche de la mort. L'argent c'est futile, hein, je ne l'emporte pas dans ma tombe, tu sais. Voilà pourquoi je ne tiens pas beaucoup à l'argent. Tu vois, je ne pars qu'avec mes bonnes actions, moi, mon ami. D'accord, mais donc c'est ce qui te permet de te rendre juste en fait. Voilà, ça m'est utile. Oui. Mais est-ce que tu pourrais me donner une définition de l'homme juste? Tu sais, l'homme juste, c'est rendre à chacun ce qu'on lui doit. Voilà. Rendre à chacun ce qu'on lui doit. Ça veut dire, je vais te donner un exemple simple. Hein. Par exemple, on est en soirée, je suis avec un ami qui me confie ses clés en début de soirée, et puis tout au long de la soirée, il boit beaucoup, donc il devient ivre. Donc ça veut dire que s'il veut rentrer, je dois lui rendre ses clés de voiture, en sachant qu'il a beaucoup bu et qu'il peut faire un accident par la suite. Donc comme je suis un homme juste et que je dois rendre à chacun ce que je lui dois, je dois lui rendre ses clés. Tu sais, l'homme juste, c'est certes rendre à chacun ce qu'on lui doit, mais là, d'abord, je dois faire les sacrifices. Tu vois, je dois m'en aller. Allez, au revoir. Tu es très beau, mon ami. Très beau. Alors, Socrate, tu viens de parler à mon père, je vais continuer à sa place.
Si tu suis Simonide, oui, et la justice, c'est bien ce qu'on rendre à chacun ce qu'on lui doit. Mais comme j'ai dit à Céphale, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, j'ai un ami qui possède des armes. Mais pendant un laps de temps, il devient fou. Et il veut que je lui rende ses armes. Et comme tu dis, je dois rendre à chacun ce que je dois, donc je dois rembourser mes dettes, ça veut dire qu'il devient fou et je dois quand même lui rendre ses armes. En sachant qu'il peut quand même me tuer ou pas. Ah, bien sûr que non, quand même. Ah bah, Je suis désolée pour les mains. Faire une nuance, quand même. C'est ton ami, tu lui dois du bien avant tout. Donc, tu ne lui rends pas ses armes, tu le protèges. Mais si c'était ton ennemi, alors oui, tu lui rends ses armes. C'est parce que tu lui dois du mal. Là, t'as la définition de Simonide, elle est complètement fausse. Il faudrait plutôt dire rendre à chacun ce qui lui convient. Peut-être t'as raison. Mais vous savez quoi? J'en ai marre de vous entendre parce que depuis tout à l'heure vous tournez en rond, vous êtes là, vous faites des courbettes, même quand toi tu dis quelque chose qu'il n'est pas d'accord, finalement tu es d'accord, enfin c'est n'importe quoi, on tourne en rond et depuis tout à l'heure tu demandes la définition de la justice, sauf qu'au final on l'a même pas. Ça sert à rien ce que vous faites, vous blagatez dans le vide depuis tout à l'heure, moi ça m'énerve franchement. En plus Socrate, c'est tellement facile d'être à ta place, t'es là, t'es celui qui pose des questions, mais tu donnes aucune réponse. Dès que tu poses des questions aux gens, ils donnent leurs réponses, ils donnent ce qu'ils pensent, et toi t'es là, tu les tournes au ridicule, tu te moques d'eux. Mais vas-y alors, donne-moi la définition de la justice puisque t'es si fort. Mais t'as pas le droit de me... Je suis désolée, par contre, tu me diras pas ce que vous dites depuis tout à l'heure, hein, que c'est rendre ce qu'on lui doit, c'est une personne sage, c'est des vertus, ça. T'as pas le droit de me dire tout ça, mais donc donne-moi ta définition de la justice. Non mais c'est impossible là, vous voyez bien. Regarde, je ne peux pas répondre à ta question puisque tu me poses des conditions qui font que je ne peux pas y répondre. Tu me dis de ne pas dire que l'homme juste, c'est d'être vertueux, sage. Mais tu sais très bien ce que je vais dire. Alors, c'est comme si tu me disais combien font 12 sans que je puisse te dire que ça fait 6 plus 6 ou 6 fois 2. Donc, non, c'est n'importe quoi, je suis pas d'accord, arrête-toi là, parce que moi écoute, j'ai ma définition de la justice, je suis sûre que c'est la bonne et pourtant il n'y a rien de ce que vous dites depuis tout à l'heure dedans. Je te retourne la question, alors qu'est-ce qu'un homme juste pour toi? C'est très simple, la justice, c'est dans l'intérêt du plus fort. L'intérêt du plus fort? Tu veux dire physiquement? Par exemple, un exemple que tout le monde connaît, Hulk. Il est très fort, il a beaucoup de muscles. Ça veut dire que si lui il mange que de la viande, alors tout le monde devrait manger que de la viande. Et... Non, je t'arrête là, n'importe quoi, t'as rien compris. T'as rien compris? Non, moi je te parle de celui qui est le plus fort politiquement par exemple. On sait tous qu'on est dominé par les hommes politiques. Ce sont donc eux les plus forts, et pourtant c'est tous des injustes. Donc c'est ça, moi je te parle, l'intérêt du plus fort, comme ça. Oui, mais pas tout le monde, parce que regarde, il y a des gouvernants qui veulent retirer, ils recherchent l'avantage des gouvernés. Par exemple, un médecin, il veut le bien de ses patients, il veut le guérir, il veut pas qu'il soit... Mais c'est dans son intérêt, regarde. Je te donne un exemple, un berger avec ses moutons. Tu crois qu'il soigne ses moutons pourquoi? Qu'il les soigne et qu'il les nourrit pourquoi? Comme ça, parce qu'il est un amoureux de la nature, il se dit oh, le petit mouton chéri, n'importe quoi, il les nourrit pourquoi? Pour les manger après, c'est exactement pareil. Un gouverneur, les gouverneurs, les hommes politiques, ils font quoi? Ils font des réformes, des trucs comme ça. Pourquoi? Pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit heureux, mais c'est n'importe quoi. C'est pourquoi? C'est juste pour qu'au final, il n'y ait pas de révolte, on paye leurs impôts et eux, ils s'enrichissent sur notre dos. Voilà, c'est exactement ça en fait. Ah donc d'accord, donc ça veut dire que pour toi... les personnes qui sont justes, elles sont complètement stupides, comme tu dis. Ouais, voilà, c'est futile, c'est exactement ça. Et que l'injuste, lui, c'est la raison, la vraie. Ça réussit parfaitement. Et puis, exactement, parce que... Non, je suis désolée, parce que les justes, de toute façon, c'est toujours ceux qui sont entubés, hein, au final. Hein, parce qu'ils sont là, ils se respectent la loi, tout ça, ils font des courbettes, des choses comme ça, et au final, ils sont tout le temps perdants. Regarde, par exemple, deux personnes qui collaborent ensemble. Il y en a une, ça va être une personne juste, l'autre, ça va être une personne injuste. La personne juste, elle va tout faire bien, elle va partager son argent avec l'autre personne et tout ça. L'injuste, il va faire des magouilles derrière son dos, il va s'enrichir et tout ça. Au final, donc, ce sera qui sera gagnant? Ce sera l'injuste parce qu'il aura plus d'argent que l'autre. Il va gagner au final, donc l'autre, il aura tout perdu et l'autre, il sera bien. C'est pareil avec les tyrans, regarde les tyrans. Ce sont des personnes injustes et c'est eux qui ont toujours raison. Un tyran, il va être là, il va tuer n'importe qui quand il le veut et tout ça. Et vu que les autres vont avoir peur de lui,
ils vont pas le finir, ils vont rien lui dire. Il va même être limite acclamé pour ça. Les tyrans, c'est ça. Ils tuent n'importe qui quand ils le veulent. Et en plus, on leur dit oui, c'est bien et ça. Pourquoi? Juste par peur de subir leur injustice. Donc en fait, c'est exactement ça. Les personnes qui sont justes, elles sont pas justes pour être justes parce qu'elles aiment la justice. Non, c'est n'importe quoi. Elles sont justes parce qu'elles ont peur de subir l'injustice. Elles se disent oh tiens, je vais être une personne juste comme ça, personne ne va me faire de mal. Mais n'importe quoi, les justes se font toujours bouffer par les injustes. Donc, j'ai raison. La justice, c'est dans l'intérêt du plus fort. L'injustice est souveraine et plus libre que la justice. C'est exactement ça. Donc voilà, moi, écoute, je t'ai donné ma définition, je suis sûre que j'ai raison. Maintenant, bah, je peux partir, hein. Non, reste. Bah, pourquoi? De toute façon, pourquoi tu veux que je reste? Bah, j'ai pas fini mes arguments, enfin, j'ai pas fini. Vas-y, mais tu parleras dans le vide, je suis sûre d'avoir raison. Mais regarde, enfin, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'injuste et le juste. Mais pour moi, le juste, il est sage et il est bon. Alors que l'injuste, il est méchant et il est ignorant. Parce que regarde, je suis désolée, mais regarde, je vais te donner un exemple. Le musicien qui est savant, il va vouloir l'emporter sur quelqu'un qui ne s'y connaît pas à la musique, pas sur un autre musicien qui s'y connaît déjà. Pareil pour le médecin, il voudra l'emporter sur quelqu'un qui ne s'y connaît, enfin, si tu n'es vraiment pas en médecine, il ne voudra pas rentrer en compétition avec l'autre médecin. Et justement, c'est ce que je te dis, il y a une différence, parce que le juste, il ne cherche pas à l'emporter sur l'injuste, alors que la personne qui est injuste, elle va chercher à l'emporter sur quelqu'un qui est juste et sur les autres injustes. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis, regarde, je vais te donner un exemple. Tout le monde connaît Al Capone, Scarface, les mafieux, tout ça. Et bah, ce sont des personnes injustes, enfin, ce sont des malfrats. Mais dans cette part d'injustice, il y a quand même de la justice, parce que les hommes de main, qui vont faire le sale boulot, ils doivent respecter le boss. Pourquoi? Sinon, Pourquoi justement? Justement parce que sinon c'est l'anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut. Non. Justement parce qu'ils disent que s'ils respectent pas le boss et qu'ils se révoltent contre lui, ils vont se faire tuer de toute façon, donc ils perdent de toute façon. Oui, mais de toute façon, ce sont des personnes injustes, donc ils voudront quand même, plus tard, ils voudront quand même avoir le dessus, puisqu'ils veulent avoir le plein pouvoir, ils voudront quand même avoir le dessus entre eux et sur le boss. Non, mais tu peux, écoute Socrate, tu peux dire tout ce que tu veux, moi je sais que j'ai raison, je suis convaincue d'avoir raison, j'ai toujours raison. Donc, de toute façon, voilà. J'aurais toujours raison sur toi parce que toi tu poses des questions aux gens et moi je donne ma définition. Et voilà, point barre, pour moi ça s'arrête là. Ah, c'est vrai que tu es très têtue et puis ouais, tu n'es pas vraiment ouverte à la discussion. Hein. Je vois que tu renfermes sur tes positions. Mais pour moi, l'injustice, enfin dans l'injustice, il y a toujours une petite dose de justice. Donc voilà, pour conclure, dans l'injustice n'est pas plus profitable que la justice. C'est quoi? Écoute, pense ce que tu veux. Moi je pense que je veux, mais je suis convaincue d'avoir raison. Je n'adhérerai jamais à ta position. C'est dommage, mon